Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'album bébé, donc 100% action que j'ai réalisé avec cette collection-ci. Et je vous ferai le tutoriel, alors pas avec cette collection puisque je l'ai fait de mon côté, mais vous pourrez la faire avec celle-ci, comme je vous avais dit auparavant, je vais la faire avec celle-ci. Voilà, j'ai pris 2 blocs comme ceci pour vous préparer le tutoriel, parce que là il y avait des petites cartes qui me faisaient vraiment penser à des petites cartes bébés, avec des petits animaux de la forêt. Je trouvais que c'était super joli. Donc je vous ferai le tutoriel avec ces blocs-ci. Mais si vous avez acheté celui-là, parce que je vous avais dit que j'allais faire un album bébé avec celui-là, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai utilisé un album complet, un bloc complet, sauf des petites cartes comme ceci, avec des gâteaux d'anniversaire. Ici, vous voyez, avec la boule à facettes. Voilà, il me reste que ces feuilles-ci. Donc effectivement, un bloc peut vous suffire. Mais si vous utilisez tout ça, quoi, le cupcake et avec la licorne et tout, parce que j'ai vraiment attaqué des morceaux de celui-ci, puisque j'ai pas utilisé celle avec les petits biscuits et compagnie. Ensuite, j'ai utilisé quelques petits die cuts d'un vieux bloc, d'un vieux paper block, donc Deco Time. Celui-ci, ça fait très longtemps qu'on l'a. Je ne sais pas s'il y a la date d'ailleurs. Non, il n'y a pas la date. Mais voilà, j'ai pris quelques die cuts comme ceci. J'ai utilisé pas mal de feuilles blanches et craft, les plus épaisses, des blocs comme ceci. Donc c'est pareil, il vous en faudra quand même plusieurs. Je dis 2 ou 3 blocs comme ça. J'ai utilisé des petits autocollants de cette collection-ci, avec le petit lama. Bon, ça c'est facultatif. Hein. Celle-ci avec les petits nounours. Et celle-ci avec les petits oursons comme ceci. Voilà, je vous avais présenté lors de mon haul que j'allais faire un album bébé avec ces autocollants et donc le bloc précédent. Voici les petites chutes qui me restent. Donc vous voyez, il ne me reste pas grand chose en petites chutes. Voilà. J'ai utilisé quelques tampons bébé et de la dentelle de chez Action. C'est celle-ci. Voilà. Pour trouver un moment donné. Donc ça, la petite attache, je l'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Après, voilà, j'ai utilisé des petits coins ici que j'avais dans mon stock. Donc voilà l'album. Alors, il est assez petit. Vous allez me dire, il est assez petit en hauteur. Mais il peut contenir 60 photos. Donc c'est déjà pas mal. Alors, il mesure, on va dire, 16. Je crois que ça doit être 22, c'est ça. 16 par 22. Avec une tranche de 8,5. 8,5, 9. Je vous redirai les mesures quand on fera le tutoriel. Donc en fait, mon cousin va avoir un bébé là fin avril, début mai. Je crois que normalement c'est pour début mai. Donc ici, j'ai laissé vide pour pouvoir mettre le prénom du bébé. Donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc cet album est fait mixte pour les deux. Voilà, j'ai pas fait de préférence bleue, préférence rose. Malgré que j'avais plein de petits accessoires, des petites tétines, des petits pieds, des petits biberons que j'avais acheté, des petits strass bleu et rose. Mais comme là, je n'avais pas d'indication sur le sexe du bébé, du coup, voilà, je suis restée assez sobre dans les couleurs. Et ce bloc action s'y prêtait vraiment très très bien. Donc ici, j'ai fait un montage de craft avec du papier déco, des petites étiquettes, donc un tamponnage dans un petit dies de chez Action. Voilà, j'ai marqué bienvenue bébé. Ici, donc les petits die cuts du Deco Time que je vous ai montré là, qui est assez vieux. Ici, je n'ai rien fait parce que là, j'ai envie de mettre l'année de naissance, peut-être encore un petit nounours. Et derrière, j'ai mis ma petite attache ici avec ce petit lapin qui s'envole. Voilà, tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, vu sur le côté c'est comme ça, vu du dessus c'est comme ça. Vous voyez, il est assez conséquent. Quand on ouvre, ça se présente comme ça fait un peu folio, on va dire. Ici, il n'y a rien du tout puisque c'est ce qui vient au milieu comme ceci quand je referme. Voilà, donc là j'ai mis adorable bébé, nous l'attendions depuis 9 mois, aujourd'hui le bébé est arrivé avec les kilogrammes et les centimètres. Toujours un petit die cut monté en 3D. Une petite carte donc qui fait partie du petit bloc. Ouais. Je vais prendre, mais du coup ça va tomber. Du petit bloc-ci. Voilà, il y avait des petites cartes comme ça, avec du papier aussi déco. Mais si vous n'avez pas, vous prenez vraiment le papier déco qu'on prend du gros bloc 30-30, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai mis comme ceci. J'ai utilisé également, que je ne vous ai pas montré, des aimants comme ceci de la boutique Brico et Scrap. Voilà.
Après, si vous n'avez pas, vous mettez des petits scratchs, mais ça on verra dans le tutoriel. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un espace photo de 10 par 15. Ici, j'ai mis une petite étiquette depuis le à telle heure. Voilà, j'illumine vos écourte leur nuit et patati. Là, j'ai fait une pochette où on va pouvoir mettre des espaces photos. Donc voilà, j'ai laissé vraiment sobre, hein, comme ceci. Et là, au-dessus, vous avez encore un espace photo pour mettre une photo 10 par 15. Donc là, on referme, hop, comme ceci. Ensuite, on ouvre là. Donc moi, j'ai marqué ma première rencontre avec une carte de la collection et un petit nounours. Ici, j'ai mis des demi-perles. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on peut remettre encore une photo 10 par 15 sur le rabat. Et là, on a une petite cascade où on va pouvoir mettre des photos 10 par 15. Voilà, vous voyez, on peut en mettre pas mal. Ici, j'ai juste mis un petit die cut comme ceci avec un petit emplacement photo où on peut remettre encore des photos 10 par 15. On referme la cascade, on ferme l'aimant et voilà. Ensuite ici, on a encore une petite déco bois qui vient aussi de chez Action. C'est ces déco bois comme ceci. Voilà, j'ai mis un petit cœur, couleur bois. J'ai mis un petit nounours comme ceci avec areux. On ouvre. Les planches de tampons, là, je les ai eues sur Vinted. J'aurais dû vous les montrer, mais bon. J'ai pas pensé, j'ai pas préparé. Donc là, j'ai mis une carte Bisous tout doux avec un petit personnage monté en 3D. Ici, on a une petite photo 9 par 13, donc deux photos de 9 par 13, dans un petit passant. Ici, ça s'ouvre comme ceci. On déplie. Et là, on a une grosse photo 13 par 18, que j'ai pas collée ici, qu'on va pouvoir mettre. Une photo 10 par 15, avec 100% bonheur. Ici, photo 6 par 9, avec un petit nounours qui s'envole sur son ballon. Des photos 6 par 9, 50% maman, 50% papa. Quand on retourne, on a la même chose. Ça se déplie comme ceci, donc jusque là. On a l'heure du bain avec une photo 10 par 15. Câlin, 10 petits orteils, 10 petits doigts avec des photos 6 par 9. Donc j'ai volontairement mis une photo verticale, une photo horizontale à chaque fois. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, déjà, ça contient quand même pas mal de photos. Ensuite, on ouvre comme ceci. Ici, on a mon premier sourire avec une petite pochette, deux photos 10 par 15 et deux photos 13 par 18. Ici, des petits autocollants, des petits stickers, donc toujours de chez Action. Voilà, on remet dans la pochette. Hop. Là, j'ai juste mis mon premier sourire. Ensuite, photo 10 par 15 avec un petit lion qui fait dodo. On ouvre comme ceci. Ici, une photo 13 par 18 que je n'ai pas collée également. Comme ceci. Ensuite, on ouvre comme ça. On a mon premier biberon avec une photo 10 par 15. Ici, on a un petit personnage qui fait dodo avec un nuage. Donc, vous voyez, fille, garçon. Oh, je ne sais pas où je me suis mis ça, moi. J'ai du bleu sur le doigt. Mon doudou préféré. Photo 10 par 15 avec un petit nounours. Et là, chut, il fait dodo. Photo 10 par 15. On referme comme ça. Là, on ouvre. Et là, on a encore une photo 10 par 15. Ici, une petite pochette, papa, maman, avec un petit montage de stickers. Et photo 13 par 18. Deux photos 13 par 18. Voilà, on referme et on referme. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, on a ce côté-ci. J'espère que je n'ai pas taché. Je ne sais pas d'où ça sort, ça, le bleu. Ici, on a une pochette avec une photo 9 par 13. Bébé est arrivé. Là, j'ai juste mis un petit autocollant bébé où on va pouvoir mettre une photo 13 par 18. On remet dans la petite pochette ici, comme ceci. On ouvre et là, on a des photos 10 par 15 qui s'ouvrent comme ceci. Je vous montre, hop, comme ceci. Ici, on a merveille photo 10 par 15, un petit rabat qui s'ouvre comme ça. Encore une photo 10 par 15 et une grande photo 13 par 18 avec petit ange, des petits doudous. Alors, on referme comme ça, tac, tac, tac. Et pour finir, j'ai juste fait un petit cadre comme ceci, un petit montage en 3D.
qui se présente comme ça. Donc vous voyez, hop, ça fait du 3D. J'ai mis des demi-perles avec de la dentelle. Et ici, on va pouvoir mettre une petite photo. Alors, ça fait pas 10 par 15, mais ça fait pas non plus 9 par 13, pardon. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça. La personne viendra glisser sa petite photo, même si ça dépasse ici. C'est pas gênant. Ici, des petits die cuts, des petits autocollants, des petits stickers. Et voilà pour cet album. Donc, je trouve qu'il est plutôt joli. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Ça fait très joli. Enfin, j'aime beaucoup ce projet. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez me suivre dans cette aventure et si vous avez aimé cette présentation. Donc voilà, comme je vous dis, je vais faire avec l'autre bloc. Il y a aussi des petits stickers, donc ça va être super, des petits die cuts. Mais je vais vous faire le tutoriel en pas à pas. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, hein, il vous suffit quand même pas beaucoup de matériel. Moi, j'ai ancré tous mes papiers avec la die Pad comme ceci, mais c'est pas obligatoire. À la place des petits aimants, vous allez pouvoir mettre des flippettes ou du velcro, des petits scratchs là qu'on trouve chez Action aussi au rayon bricolage, voiture. Et du coup, voilà, pour l'attache, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de mettre une attache. On peut coller des petits rubans juste avant de coller notre papier déco. Voilà, là, c'est vraiment facultatif. Moi, j'ai fait comme ça pour que ça soit plus joli, mais voilà. Donc, j'espère en tous les cas que cette présentation d'album vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant le début du tutoriel, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.